Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcma.com. On se retrouve pour la troisième vidéo sur la préparation du Neo Nitro, mais c'est vrai que ça peut servir pour beaucoup de choses aussi au Kyosho Neo brushless. Je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre. Dans la première, j'explique le projet. On a fait dans les précédentes, déjà on s'occupait de la platine radio qu'on a préparée. On a fait le système de direction, on a modifié. Tout ça, c'est des astuces en fin de compte que on a beaucoup roulé avec le Neo. Et aussi à l'époque, il y a 20 ans, je roulais avec le MPC5, dont l'ancêtre version course du Neo. Et en fin de compte, c'est toutes les petites choses qu'on faisait pour améliorer, pour fiabiliser la voiture. C'est pour ça que j'essaye de vraiment rentrer dans les détails. Alors surtout pensez à regarder les vidéos dans l'ordre. Et si vous voulez, si vous aimez bien ce qu'on fait, vous voulez nous aider, je rappelle que nous c'est un peu spécial, on est une association. Ça sert, les petits revenus de la chaîne YouTube, ça sert à financer le forum, en fin de compte de pouvoir héberger les photos, parce qu'à chaque fois je fais les vidéos, mais les photos aussi, pour moi c'est hyper important, les images, parce qu'on peut rentrer plus dans les détails. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Alors sur cette vidéo, la troisième, on va s'occuper de tout ce qui est transmission, donc les différentiels. Alors ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues il y a déjà quelques années. Je vous avais fait tout en détail. Je vais essayer de vous le remonter au moins sur un différentiel et vous expliquer à chaque fois pourquoi je fais telle ou telle petite bidouille. Allez, on se lance ça. Donc le sujet aujourd'hui sera la transmission. Donc je vais essayer de vous donner quelques infos sur ces différentiels en essayant d'être le plus précis possible. Déjà, quand vous avez ce type de voiture, moi ça me semble donc indispensable d'avoir le kit M1389 pour travailler sur les différentiels. Les différentiels, c'est important, surtout quand on les refait la première fois, il faut les faire de temps en temps. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, d'origine, c'est rempli avec de la graisse méca. Et quand ça centrifuge, ça se colle aux parois, il y a quasiment rien sur les pignons. Enfin, c'est vraiment pas efficace. Et en plus, il n'y a que 2 satellites. Donc, on va passer à 4 satellites avec ce kit M1389 qui comprend les bonnes huiles. Alors ici, par exemple, vous avez de la 5000 et de la 3000. Donc, on mettra la 5000 devant au centre et la 3000 à l'arrière. Vous avez les vis ici. Je vous les montre. C'est des vis inox 3,14 à la place, ça doit être des 3,10 d'origine. Et ça permet d'avoir une fermeture du différentiel qui est largement plus fiable. Ça arrive des fois avec les vibrations, les chocs, les machins, enfin avec le temps, à soit foirer carrément, ou soit à se dévisser. Donc voilà, les 3,14, ça me semble très bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne me rappelle plus de mémoire, mais oui, bien sûr, il y a les satellites supplémentaires pour passer à 4, et il y a les axes de satellites qui vont bien, et tout ça pour faire les 3 différentiels. Alors là, je vous ai mis plein de choses devant moi parce que j'ai continué à bosser, je ne vous montre pas tout sur les vidéos. Là, je m'adresse particulièrement aux débutants. Avant de s'attaquer à ces différentiels, c'est bien d'avoir un peu de matos à la maison. Notamment, là, je le prends avec moi, voilà, de la cyanolite. La cyanolite, elle vous servira aussi si vos pneus se décollent, enfin pour plein de choses. Donc je vous conseille par exemple celle-ci, la CY 2008 de chez T2M, parce qu'elle offre un très bon rapport qualité-prix et elle se conserve plutôt pas mal. Généralement, l'école cyano, ça se conserve quand même moyen. Celle-là, ce tube là, il commence à être abîmé, mais je crois que je l'ai ouvert il y a 8 mois, 9 mois, voire plus. Au bout d'un moment, ça a tendance à devenir moins fluide. Donc, il faut penser à l'utiliser, je ne vais pas dire assez rapidement, mais ça me sert à tout. Par exemple, dernièrement, j'ai recollé des semelles de chaussures. Enfin, c'est efficace pour plein de choses. Ça, on s'en servira. Je vous montrerai après. C'est pour fiabiliser et étanchifier la petite vis 4x4 qui fait la fermeture du différentiel, en fin de compte du corps du différentiel pour passer les axes de satellite. Je vous conseille aussi d'avoir un petit bidon d'huile, comme ça, c'est un petit bidon que j'ai récupéré dedans. J'ai l'huile de vidange de ma voiture, la grosse. Voilà, ça sert tout le temps. Moi, j'utilise pas mal ça. J'avoue que c'est assez récent, mais Tornado, c'était hyper connu pour le carburant et c'est une marque italienne. Ils font plein d'accessoires utiles. Et celui-là, alors je vous le montre aussi. Alors tout ça, je l'ai trouvé chez Cyril de Modélis 34. C'est la référence J16096. Et en fin de compte, il y a un applicateur. Voilà.
et ça permet, c'est une huile qui est hyper fluide, et ça c'est très efficace notamment pour les roulements, pour aller, voilà, on applique juste sur le roulement, quand il est, bien sûr, quand il est propre, hein. Et c'est une huile, voilà, ça donne beaucoup de roue libre, enfin c'est très bien. Et la dernière, alors ça c'est pour les différentiels, moi ça me paraît indispensable, c'est la petite graisse transparente, ça va être pour monter les sorties, je vous montrerai. C'est J17007, hein, pareil de chez Tornado. Pareil, ça je l'ai trouvé chez Cyril de Modélisme 34. Alors ça, j'en ai moi d'autres marques, mais j'ai plein de copains qui utilisent ça, parce que moi j'ai de la colle, enfin du frein filet de chez Loctite, parce que les bidons ils durent tellement longtemps qu'on les garde. Ça c'est le frein filet de chez T2M. Alors pour avoir fait essayer à des potes, il est vraiment très bien. Ça aussi, quand vous faites l'entretien, il existe en moyen et en fort. Je vous le conseille, il y a un applicateur sympa. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui offre un très bon rapport qualité-prix. Tout ça, c'est le minimum qui me semble qu'il faut avoir dans sa caisse de terrain au niveau voilà, bidouille, quoi, au niveau huile, graisse. Ce qui est pas mal d'avoir aussi, c'est un sachet de joints. Voilà, ça, c'est les joints pour les cordes de différentiel, hein. C'est IF30-1. À savoir que c'est les mêmes que pour les MP9 et MP10. Voilà. Les cordes de différentiel, tiens, ça, c'est pour vous montrer une particularité. Là, j'ai nettoyé les cordes d'origine. Ils sont entièrement en plastique. Voilà. Là, c'est que du plastoc. La sortie, qui est généralement rapportée en métal, là, c'est plastique. Mais bizarrement, quand vous achetez la référence IF103, c'est-à-dire que le corps en pièces détachées, vous avez besoin d'une pièce, vous commandez le corps, la référence, c'est déjà pas la même couleur, on voit que c'est ceux des MP75, ça veut dire le modèle compétition, qui a cette partie-là, la sortie, qui est métallique, et c'est livré avec un joint. Ça, c'était juste pour montrer, hein, soyez pas étonnés si jamais vous avez un Néo, vous commandez cette pièce, il y a des bonnes chances que vous recevez ça, donc ça sera, c'est mieux hein, d'ailleurs. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais nous, moi j'ai plein de corps comme ça, plastique, c'est pas grave, on va monter ça en plastique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les couronnes. Alors ça c'est plutôt pour Cyril, hein. J'en ai démonté parce qu'il y en a qui lui demandaient des couronnes d'origine. Sa boîte du moulet, c'est plutôt costaud. Voilà. Donc ça, j'ai préparé. Les couronnes plastiques, là, j'en ai qui sont prêtes parce que j'avais dit que je voulais passer en couronne plastique. J'ai beaucoup hésité. Mais entre-temps, voilà, avant de me lancer à faire la vidéo, j'ai déjà fait mon diff, hein. Vous voyez, j'ai fait un mix entre de la pièce neuve et de la pièce ancienne. Et là, j'ai rempli avec de la 5000. Et là, c'était celui qui avait d'origine, hein, qui était monté. Donc, je vais le mettre de côté. Ça me fait de rechange. Donc là, on est en couronne métal. Là, on est en couronne plastique. J'ai déjà expliqué, je mets couronne plastique. C'est pour gagner un peu de poids, hein, et ça fait moins de masse en rotation. Et au niveau différentiel, j'ai commencé à monter. Alors, au début, je voulais monter comme d'origine. Et en fin de compte, c'est vrai que j'en ai plusieurs des couronnes. Je vais quand même le monter en acier. Voilà. Je pense pas que ça fait une différence énorme. Mais c'est vrai que dans le temps, si on entretient très peu, la couronne acier sera toujours un plus. Et là, donc, j'ai fait un diff en couronne acier, un diff en couronne d'origine. Et en fin de compte, ça, c'est parce que Cyril, il m'avait demandé, alors il y a longtemps que je devais le faire, mais je me suis pas trop lancé, je vais essayer de les faire là. Il m'avait demandé, il avait des clients qui lui demandaient des corps déjà préparés, ça veut dire avec les vis modifiées, passées en 4 satellites et pré-remplis, et avec la petite modification au niveau de la vis, là que je vous montrerai après. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, Cyril il proposera, ce sera en quantité très limitée, hein, des différentiels déjà remplis, prêts à monter. Voilà, pour ceux qui en veulent de rechange. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, j'ai nettoyé plein de pignons, il y en a un fagot. On me posait la question l'autre fois, alors est-ce que je l'ai mis à côté de moi? Je cherche, attendez, je regarde, parce que, voilà, si je l'ai là, on me demandait si c'était commun, les pignons. Non, c'est pas la même référence. Et regardez, entre un Neo et un MP9 ou MP10. MP9, MP10, c'est pareil. Regardez les planétaires, ils sont beaucoup plus bas. Voilà. La pièce est beaucoup plus grosse sur le Neo. Par contre, c'est le même module et ça a l'air d'être plus ou moins la même inclinaison, mais c'est pas du tout la même épaisseur. Par contre, si je prends les satellites, je vais prendre un satellite là. Je vais bien en trouver un dans le fagot là. Hop, voilà. Pour moi, visuellement comme ça, c'est la même chose, les satellites. Voilà. Mais ils sont pas vendus
à part, hein, c'est des lots. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer ce qu'était. Ça peut être intéressant, par exemple, celui qui a un Neo et qui se demande, bah tiens, je vais passer à un MP9 par exemple, je vais monter en gamme, est-ce que j'aurai des pièces qui sont communes? Voilà. Autre chose, au niveau des sorties de différentiel. Alors là, c'est bizarre, regardez, là j'en ai une vieille, hein, et ça j'en ai une récente. Et je regardais comme ça, alors il y a juste moins de matière ici. Euh, et en comparant avec celle d'un MP9, alors pas les tout derniers, mais moi c'était un V1, ouais, ben, je me suis aperçu que c'était les mêmes sorties, c'était les mêmes pièces. Donc apparemment, celles du MP9 ont l'air de monter sur le Neo. Par contre, dans l'autre sens, je suis pas possible. Enfin, c'est pas possible. J'ai pas testé, mais il se peut que là, il y ait trop de matière. Regardez, je sais pas si on voit le trou de la goupille. Là, il y a quasiment pas de matière. Là, il y en a beaucoup plus. Ça serait éventuellement à tester. Bon, celui qui veut vraiment, à la limite, il peut toujours meuler, hein, modifier la pièce. Après, vous voyez, j'ai nettoyé un fagot de pièces. Donc, j'ai nettoyé des sorties, des couronnes, enfin bon, plein de trucs. Hein, tout ça, il y avait la fameuse couronne allégée. Hein, ça, je vous l'avais montré pareil dans la vidéo précédente. Tiens, elle est là. Voilà. Alors c'est pour ça que comme j'ai pas mal de couronnes métal de l'époque, je me suis dit, je vais quand même le monter tout acier. Il y avait aussi les pignons de coupe conique. Hein. Donc j'en ai nettoyé, j'en ai qui sont plus ou moins en bon état. Le problème, moi, c'est ils en prenaient plein la tête parce que la voiture, je l'utilisais en traction. Et les pignons de coupe conique, on les massacrait en traction. Tous ceux que j'ai, ils sont assez marqués. Voilà. Mais autrement, je vous dis, hein, d'origine, c'est quand même très solide à ce niveau-là. Allez, ce que je vais vous faire, comme j'ai monté déjà, mais je crois que j'ai monté mon différentiel avant. J'ai monté mon différentiel central. Bah, je vais monter mon différentiel arrière avec vous. On va le faire tout de suite. Alors, on va attaquer le montage. Alors, donc, on va mettre la couronne métal. Il faut bien regarder qu'elle est bien dégraissée, elle est bien propre, nickel. Alors, déjà, on va placer le roulement. Alors, moi, ce que j'ai fait, le roulement, c'est avec l'aiguille, hein, avec l'applicateur Tornado. À chaque fois, alors là, je vous le montre, hein, comme ça, c'est. Mais hop, j'en ai mis un peu à l'intérieur, comme ça, voilà, un tout petit peu. Et j'ai laissé à plat un moment pour que ça rentre. Alors là, bon, bien sûr, on va pas le faire. Je vais pas vous laisser attendre une demi-heure que ça soit nickel. On rentre. Et c'est là qu'on va... Alors les sorties, hein, j'ai mis des sorties d'occasion. Hein, c'est pour ça qu'elles sont un peu vieillots. Je mets ma petite graisse, hein, celle que je vous ai signalée tout à l'heure. Voilà. Donc vous en mettez... Voilà. Pour bien graisser la sortie, ça c'est important. Et hop, on le met en tournant. Voilà, comme ça va s'appliquer. Vous voyez, il y a une saignée là. Et ça va se mettre dedans. Et là, c'est nickel. Le problème qu'il y a souvent, c'est quand c'est monté d'usine, ça, c'est bien sûr pas graissé. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a toujours la graisse là. On va pouvoir mettre le joint torique. Ça, c'est nickel. Ensuite, moi, ce que je fais, on prend le joint papier. Alors là, je prends un joint d'occasion qui a déjà été utilisé. Hop. Voilà. Je vais regarder parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Et moi, j'huile la pièce. Voilà. Avec les doigts. J'en mets partout. J'en mets de l'autre côté. Ça va vous permettre. Vous remarquerez hein, que quand vous démontez un diff qui a été monté il y a un moment, des fois le joint il colle au métal. Hein. Donc ça, pour éviter ça, vous l'huilez. C'est pareil qu'en mécanique grandeur. Et en plus, ça lui permet... Ah, voilà, c'était pas bon. J'avais déjà une vis au bout. Voilà, là on le met en place. Voilà, là il est nickel. Il est placé. Ensuite, on peut mettre la goupille. Voilà, en place. Et on met le pignon. Le planétaire. Voilà, cette partie-là, elle est assemblée. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je fasse un petit arrêt pour faire une petite photo. On va faire maintenant côté... Alors, je vais bien m'essuyer les doigts parce que là, il va y avoir une petite préparation à faire. Pareil, le roulement. Alors, hein, on va estimer ceux-là, je les avais déjà graissés. Hein, c'est juste pour ça que je vous ai montré avec le tube là. Voilà. Donc là, c'est nickel. On fait la même chose. La graisse. Voilà. On n'est pas à peine d'en mettre non plus d'automne. Hein. C'est pas. Il faut que ça soit qu'il y en ait partout.
On le rentre comme ça, en tournant. Alors, vous voyez, celui-là, déjà, il était un peu usé, hein, il a déjà été utilisé. Ça, c'est tout d'époque, hein, ça date de Méthusalem. Là, on va pouvoir mettre, il y a suffisamment de graisse encore, le joint torique. Alors, avec ça, on peut s'aider d'une clé hein, pour qu'il aille se mettre bien à fond. Voilà, regardez, nickel. Et là, maintenant, il va falloir aller mettre la goupille au fond. Alors, je pense maintenant, avec... c'est des goupilles un peu plus courtes qu'ils mettent. C'est possible de le faire peut-être sans passer par le trou. Mais ici, vous avez un trou. Alors, il faut que ça soit bien dégraissé, l'ensemble. On rentre la goupille par là. Et on va aller se mettre... Alors, il faut que je trouve... Là, je vois pas grand-chose. La bonne pince. Donc, une pince à bec. Et on va aller se mettre à l'intérieur, là. Voilà. Hop. Alors, il faut que je trouve le logement. Bon, bien sûr, quand ça veut pas y aller, pourtant c'est simple. Hein. J'en ai fait plein tout à l'heure, ça rentrait du premier coup. Et là, voilà, hop, là c'est nickel. Donc on le centre. Vous voyez, la goupille au fond. Alors je vous dis, par rapport à l'époque, les goupilles, elles sont un peu plus courtes. Donc ça facilite la mise en place normalement. Et hop, on entend clac, et c'est rentré. Alors maintenant, il va falloir qu'on aille boucher ici. Et moi, ce que je fais, alors ça, souvent on avait des fuites à ce niveau-là. Alors il faut bien dégraisser votre vis. Alors je vais dézoomer un peu. Votre vis 4x4. Hein. Il faut bien la dégraisser. On la met comme ça. On prend notre petite cyano. Voilà. Et je vais aller mettre une petite goutte voilà, directement sur le filetage. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Et hop, on serre vite. On vise bien droit. On fait en sorte que ça dépasse pas. Là, c'est nickel. Voilà. Là, c'est juste au bord. Et c'est nickel. Et là, au moins, ben, on est sûr que ça sera bien étanche. Et si on a besoin de démonter, il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas collé comme un malade. Hein. Donc ça, c'est une petite astuce qu'on faisait à l'époque hein, sur les MP7.5, mais aussi les... Moi, je l'ai fait sur toutes les voitures Kyosho, quasiment. C'est pour éviter les fuites à ce niveau. Voilà, alors maintenant, on va pouvoir monter. Alors, bien sûr, il faut bien reboucher. Alors, j'aurais dû essuyer, bon, enfin, c'est pas... on verra après. Ça faut toujours penser quand vous... j'aurais dû le faire, d'ailleurs. Avant de refermer le bouchon, de bien essuyer l'ensemble, hein, l'excès de colle. Et là, vous mettez, alors moi souvent j'en mets un tout petit peu là, je suis allé mettre un petit poil de graisse. Alors c'est pas trop miscible avec le silicone, mais j'en mets vraiment très peu. Voilà, comme ça. Et après, ne pas oublier la rondelle de calage de chaque côté. Et on met en place avec le mets-plat hein, vers le haut. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien là. On met plat vers le haut et après on va faire la même chose pour le deuxième. Hop, bon, j'ai pas un petit coup de... Hop, je graisse légèrement. Ça c'est pour éviter que ça s'use trop vite. Hein. Mais vraiment, il faut y aller hyper mollo. Voilà. Et même c'est pas spécialement... C'est vrai que j'aurais pu mettre autre chose comme graisse, mais bon. Voilà, on le met ici, on fait gaffe de ne pas en mettre deux. Justement, je regardais là, il me paraissait épais, non, c'est bon. Ça, faut que des fois, il se colle, et on se fait avoir. Et après, on a un diff qui est dur. Et après, le mets plat, on le met vers le bas, pour que ça s'emboîte, hein, les deux. Et là, on va passer à 4 satellites. On fait tourner comme ça. Et là, maintenant, on va pouvoir le remplir avec, comme ça, en arrière, on va mettre de la 3000. Alors, je vais faire les photos. On fait le remplissage et je reviens vers vous. J'ai pris mes petites photos, j'ai rempli d'huile. Alors, le tout, c'est que toutes les bulles elles puissent remonter. Hein. Ça, c'est important. Et donc, on le fait un peu fonctionner comme ça. Et je laisse, moi, environ 1,5 mm en dessous du niveau hein, du plan de joint. Et là, on va pouvoir fermer. Alors, comme le joint, il est collé là par l'huile, ça va être plus facile à installer. Hop, on met. Voilà, là, je suis pas mal. Nos petites vis. Il est un peu tard, je vois que ça fait des ombres un peu spéciales.
En fin de compte, ce type de vidéo, c'est méga long à faire. Parce que je fais les photos, les machins, enfin c'est galère, nettoyage. En plus, je fais ça, je fais le jour de l'avance. Allez, hop. Alors, je le mets pas en contact, hein. Là, c'est juste en place. Alors, moi, je le fais pas la visseuse. Le démontage, oui, mais par contre, le montage, à la limite, l'approche, mais alors surtout la première fois, comme ça, avec les vis un peu plus longues. Hop, tac, tac. Ah, ça fait des drôles d'ombre sur la vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. J'aurais peut-être pas mis la torche, parce que là, comme il est tard, moi, je fais souvent les vidéos, vu les conneries qu'il y a à la télé, je préfère bricoler souvent. Allez, alors, donc les vis, c'est des 314, hein, c'est celles qui sont livrées, donc avec le kit M1389. Alors, on va juste approcher. Et après, l'ordre de serrage est important, hein. Hop, plus qu'une navette. Alors, c'est sûr que les plus pressés, ils vont faire la visseuse, mais moi, j'ai pas trop confiance. Enfin, je veux pas vous montrer comme ça, du moins. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà, je pense que la lumière elle sera meilleure. On va pas trop pencher. Voilà, alors, je vais juste mettre en contact maintenant. Donc à chaque fois en opposition. C'est-à-dire, si je mets en contact celui-ci, hop, je vais à celui qui est à l'opposé. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est en contact, on regarde que le diff il tourne bien, il est nickel. Et là, on va pouvoir commencer à serrer un peu plus fort. Et toujours en opposé. Alors celui-là, je serre un peu plus. Là, après, je vais ici. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire comme ça. Par exemple, vous serrez celui-là, après celui-ci. Parce que là, ça, voilà, le serrage ne sera pas bon. Il faut toujours en opposition. Alors, là, maintenant, je vais faire le serrage définitif. Voilà. Et nickel. Et voilà, j'ai mon diff 3000. Voilà, qui est parfait. Et il me restera, alors j'ai pas le marqueur, mais moi à chaque fois, bon, bah, j'ai pas le prix de marqueur avec moi, mais par exemple ici, vous voyez, à chaque fois je marque ce qu'il y a dedans. Là par exemple c'est de la 7000, voilà, pour pouvoir m'en rappeler. Par la suite, voilà, on a un diff qui est nickel et là qui sera beaucoup plus efficace que le montage d'origine et en plus plus fiable. Voilà, restera maintenant à le monter dans les ponts. Ça, on le fera à la prochaine étape, hein, dans une prochaine vidéo, parce que ce sera trop long. Et en plus, je vous dis, hein, les vidéos, je préfère que ça soit bien spécialisé à chaque fois. Comme ça, si on pose la question sur le forum, hein, il y aura un sujet bien sûr sur le forum, ça nous permet de dire, ben, va voir par exemple pour cette étape de montage, on va voir la vidéo numéro 2, numéro 3, voilà. Donc ce sera beaucoup plus simple comme ça. Bon, ben, je suis content. On a donc 3 diffs, on est avec le montage tout acier. Maintenant, il nous reste à monter les cellules. Et ça sera, je vais enchaîner, hein, ça sera pour la suite. Allez, merci. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et si vous êtes amateur de Kyosho Neo, hein, rappelez-vous, il y a plein de sujets sur le forum où vous trouverez plein de renseignements.